Des chefs et cadres d'entreprises africains sont en séminaire de formation en Executive Doctorate in Business Administration dans la capitale économique ivoirienne. Une formation qui vise à leur offrir une opportunité d'acquérir une forte valeur ajoutée. Et puis le quartier El Mansour dans la commune de Trècheville en Côte d'Ivoire a un nouveau visage. Ce changement est le fruit des actions menées par les habitants pour s'offrir un environnement sain et un cadre de vie agréable. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre le journal de Business 24 Africa. Démarrons tout de suite avec cette information. Un séminaire de formation en Executive Doctorate in Business Administration s'est tenu ce lundi à Abidjan. Initié par le Centre international de développement de compétences SIDEC, cette formation vise à offrir aux chefs et cadres d'entreprise l'opportunité d'acquérir une forte valeur ajoutée et de leur permettre d'aller plus loin dans leur vie professionnelle. Max Soubi. Une formation sous forme de séminaire pour offrir aux cadres supérieurs africains l'opportunité d'acquérir une forte valeur ajoutée afin d'aller plus loin dans leur vie professionnelle. Il s'agit de l'Executive Doctorate in Business Administration, une formation lancée par le Centre international de développement des compétences SIDEC en partenariat avec l'Académie des sciences de management de Paris. Les professeurs hautement qualifiés qui font partie du conseil scientifique de l'Académie des sciences du management de Paris se déplacent pour venir ici en Côte d'Ivoire pour nous former sous forme de séminaires, des séminaires de formation. Et au niveau local, il y a un professeur agrégé, expérimenté, qui assure aussi le suivi des doctorants. Et ces mêmes doctorants aussi ont chacun un directeur de thèse qui est à Paris. Voilà, donc la formation dure 2 ans et à l'issue de cette formation, chaque doctorant va à Paris pour soutenir sa thèse devant un jury constitué par l'ASM Paris, c'est-à-dire l'Académie des sciences du management de Paris. Alors cette formation est une formation au niveau doctoral. Il s'agit de mener à bien des recherches dans le domaine des sciences de gestion, ce sont les sciences de l'action, et pour des gens qui sont des dirigeants d'entreprise. Ce sont des recherches au niveau exécutif qui permettent effectivement de faire progresser l'ensemble des connaissances pour améliorer le fonctionnement des organisations, des entreprises. Les thèses sont des thèses aussi bien dans le domaine du marketing, dans le domaine du management, de la finance, dans tous les domaines qui sont des domaines clés aujourd'hui pour le développement des entreprises et des organisations en Côte d'Ivoire comme dans l'ensemble des autres pays. À travers l'Executive Doctorate in Business Administration, EDBA, il s'agit de faire progresser les connaissances en menant à bien à la fois une partie théorique et surtout une partie empirique, en étant capable de traiter toute une série de données, de les recueillir et pouvoir faire avancer les connaissances acquises. Vous savez qu'on ne finit jamais d'apprendre et avoir l'opportunité de faire un doctorat dans une grande école comme l'Académie des sciences et du management de Paris, ça représente beaucoup et ça nous prépare aussi à l'après temps de travail normal. Vous savez que de plus en plus on part à la retraite en ayant encore la force de travailler et avec ce parchemin, ça va me permettre, n'est-ce pas, d'être encore utile pour transmettre, n'est-ce pas, mes connaissances à un certain niveau. Ces séminaires permettent de formaliser un peu l'expérience acquise lors de nos fonctions et les enseignants-chercheurs qui ont encadré beaucoup de doctorants apportent aussi les formations au cours des séminaires. Donc j'espère qu'avec la pratique, l'expérience et l'apport de ces enseignants-chercheurs, ce sera quand même une bonne expérience qui permettra d'aller être enseignant aussi dans les écoles supérieures ou être consultante dans certains organismes. L'EDBA est un doctorat professionnel qui est dédié uniquement aux managers ayant au moins 5 ans d'expérience et titulaires d'un bac+5. L'opportunité est donc donnée aux cadres africains de faire une formation doctorale avec à terme une soutenance d'une thèse en Côte d'Ivoire sans avoir à se déplacer pour l'Europe.
Un mot d'environnement à présent dans ce journal. Il s'agit des habitants de Trècheville, la commune Nzassa, dans la capitale économique ivoirienne, qui ont pris en main leur destinée. Sans grands moyens, ils viennent de donner goût à leur quartier dénommé El Mansour, en s'offrant un environnement sain et un cadre de vie agréable. De quoi fouetter l'orgueil de bien de riverains dans d'autres communes. C'est un reportage de Jérémy Aoré et Marusséry. Réunis au sein d'une ONG dénommée My Own Business, ma propre entreprise, des jeunes du sous-quartier El Mansour dans la commune de Trècheville, dès les premières semaines de l'année 2017, décident d'embellir leur environnement immédiat où se juxtaposaient garage à ciel ouvert et poubelles dans une avenue dégradée comme le présentent ces images postées sur une grande affiche du district d'Abidjan. Bafoués dans leur amour propre, suite à la vue de ces images indignes de leur cité, les jeunes gens avec à leur tête Keïta Adama vont prendre le taureau par les cornes. Et lorsque nous avons repéré que cette image parlait de notre avenue, nous nous sommes dit, écoutez, jeunes gens, levons-nous nous-mêmes et prenons en main le dessin de notre environnement et cadre de vie. Et c'est ce que nous avons fait avec nos propres forces. Et au fur et à mesure, avec l'aide de l'Internet aujourd'hui, lorsque nous avons commencé à demander aux propriétaires de cours de payer la peinture et que nous allons peindre les façades gratuitement, au fur et à mesure, les jeunes de la diaspora de Trècheville, un peu partout dans le monde, ont commencé aussi à contribuer jusqu'à ce que aussi la collectivité locale nous vienne en aide aussi avec quelques pots de peinture. Il fallait bien commencer par la réhabilitation des infrastructures routières, dont l'avenue 11 qui part du quartier Apollo au-delà de la rue 12 jusqu'à la rue 38. Cette avenue était dans un état délabrement très avancé et les administrés avaient voulu que nous les aidions d'abord à bitumer l'avenue, ce que nous avons fait. C'est donc cette opération qui a encouragé les populations et un des jeunes de ce quartier a compris qu'il ne fallait pas que les ouvrages que nous offrons aux populations soient laissés à l'abandon. Très vite, les riverains comprennent le bien fondé de la chose et ce n'est pas tout. Parce que selon nous, l'insalubrité n'est pas une question, n'est pas une fatalité, ni une question d'argent. On peut vivre dans une cour commune, avoir des revenus modestes et être propre. Toutes les villes citées en exemple en matière de propreté, les populations de ces villes ne sont pas des extraterrestres. Donc s'ils arrivent à le faire, c'est que nous aussi nous pouvons le faire chez nous. Et c'est possible. Et nous nous engageons et nous demandons à toute la population ivoirienne de s'y agir que c'est possible. Donc voilà notre message fort à la nation ivoirienne pour dire que voilà, le bénévolat a pris la victoire, a pris le dessus sur l'insalubrité par des gestes simples et par l'engagement, la conviction profonde et un courage exceptionnel. Puis les idées se succèdent, rien que pour maintenir les couleurs. Il y a d'autres qui lavent les habits dehors, continuent toujours à laver les habits, ils sèchent les habits dehors et ils viennent verser. Même les peintures que nous avons fait commencent à partir parce qu'on on fait la lessive dehors, tout ça. Donc, ce sont ces difficultés-là que nous rencontrons. Bon, les fleurs, on ne les arrose pas chaque jour. On a des jours où on doit les arroser. Il y a des gens qui sont chargés à faire les arrosages. Les petits commerçants sont heureux de faire aujourd'hui leurs affaires dans un environnement sain. Ici, c'est bien joli, de bien sauver les coins, un quartier. En tout cas, le quartier est bien beau. Je savais qu'il y a des clients qui viennent. Par le passé, les garages à ciel ouvert longeaient toute la voie. Aujourd'hui, c'est un triste souvenir. Je demande à toute la jeunesse de Trècheville, à toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire, de se lever. Il n'y a que par les initiatives personnelles et le bénévolat, de prendre en main eux-mêmes le dessin de leur environnement et de leur cadre de vie. Les jeunes gens que vous voyez avec moi sont une unité d'élite qu'on appelle les forces spéciales contre l'insalubrité, des bénévoles. Quand nous finissons le travail jusqu'au soir, nous rentrons chez nous sans demander 5 francs qui que ce soit. Ravalement des façades, des habitations, bacs à poubelles, des fleurs plantées sur tout le long du trottoir, troncs d'arbres recyclés pour servir et valoir ce que de droit. Selon un adage congolais, la grenouille ne se fatigue pas dans l'eau. C'est-à-dire, on habite là où on est heureux. On le voit, les jeunes du quartier El Mansour viennent de donner le ton dans le cadre de l'embellissement des villes et cités, comme quoi, quand on veut, on peut. Et c'est tant mieux pour l'environnement et le cadre de vie.
Rendons-nous maintenant hors des frontières de la Côte d'Ivoire où dans le cadre de son programme Meilleure éducation pour tous, la Banque mondiale envisage d'accorder un prêt de 500 millions de dollars au Nigeria. Ce prêt devrait permettre au pays de s'attaquer au problème de non-scolarisation des enfants. Selon Olatunde Adekola, conseiller principal en éducation à la Banque mondiale, ce projet vise à assurer que les enfants puissent lire et écrire et met également un accent particulier sur les régions septentrionales du Nigeria et sur l'éducation des filles, a-t-il ajouté. Toujours dans l'actualité internationale, selon un rapport du ministère des Finances, les recettes pétrolières de l'Angola ont atteint 950 millions de dollars en janvier. Le rapport indique que cette hausse des revenus est due non seulement à une amélioration des prix sur le marché, mais aussi à une hausse de 3,3% de la production destinée à l'exportation par rapport à décembre 2016. Au total, le pays a exporté plus de 52 millions de barils pendant le mois de janvier à un prix standard de 51 $ le baril contre 44,2 $ le baril le mois précédent, ce qui a engendré une recette totale de 694 millions de dollars. Entre autres, le document souligne que les exportations de pétrole angolais vers l'Inde ont atteint 149 000 barils par jour sur la période, soit 5 fois le volume exporté en décembre 2016. Fin de ce journal. J'ai été très ravie de vous l'avoir présenté. Retrouvez Marie-Josée Kwasi demain à 21h pour un nouveau journal sur Business 24 Africa.